Tu comprends? Pas beaucoup. Et puis, il ne donne pas âme. Il ne donne pas âme. En 2020, et tous étaient enfermés. Les vrais Ivoiriens étaient enfermés dans la prison. Oui, mais tu sais, Hamzo, elle te dit quelque chose. Quand il y a une révolution, quand il y a un déclenchement, là, tout le monde connaît où se trouve la poudrière. Ouais. Tu comprends, non? Les gendarmes, même actuellement, les gendarmes qui sont gendarmes de Côte d'Ivoire, là, s'il y a trop d'étrangers, là, c'est qu'il y a 200, 300 étrangers. Tout le reste, ça, c'est des Ivoiriens. Seulement que la seule chose que tu viens de toucher, c'est le point. Quels sont ceux qui gardent la poudrière? Mais ça, c'est rien, c'est zéro. C'est zéro. Pour aller déclencher une poudrière, là, on n'a pas besoin de missiles. Tu comprends, non? Ouais. Et quand Dieu veut te confondre, là, mon frère, les Sassou, comment on les appelle? Mobutu Sissoko Seko, là, c'est des gens qui avaient les plus grandes armées. Pourquoi ils sont partis du pouvoir? Ils vont me dire que tous les présidents qu'ils ont enlevés au pouvoir, là, les militaires qui étaient là, pourquoi on les a enlevés au pouvoir? S'ils étaient pour sa cause. Quand le temps de Dieu sonne là, mon frère, il faut être pharaon. Dieu va te confondre. C'est clair. Tu comprends, non? Ouais. Il faut être pharaon. Dieu va te confondre. Parce que c'est Dieu qui lui dit. Même tes gars, même là, ils peuvent se révolter contre toi. C'est Dieu qui fait toutes choses. Hein? Et Dieu, notre Dieu là, c'est un Dieu de justice. Quand il voit qu'à un moment donné, sa justice doit s'abattre là, il n'y a rien à dire. Tu comprends? Donc, on reste serein. Mais nous, on ne veut pas cette histoire, cette option de guerre, machin là. Parce que c'est tout le monde, c'est les civils. Nous, on a nos parents là-bas. Mais Draman Ouattara nous donne la guerre. Il nous donne la guerre. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de combattre. C'est le peuple qui a le fait. J'ai dit, c'est le peuple qui a le fait partie. Voilà. Hamzo, c'est le peuple qui a le fait partie. Nous, on n'est même pas sur l'option des guerres même. C'est le peuple là qui va le faire partie. Parce que si le peuple s'élève, j'ai dit, je le répète encore, il n'y a pas une armée plus forte dans ce monde qui peut contre le peuple. Il n'y en a pas. Actuellement, au Togo, là, tu vois ce qui est en train de se passer, non? D'après ce que les gens disent, bon, moi, je ne sais pas si c'est vérifié, on dit, comment il s'appelle la main, il a affût, bon, moi, ce n'est pas encore vérifié. Mais quand le peuple s'élève là... Ouais, depuis le premier jour, il n'est pas au Togo, hein? Depuis le premier jour, il y a Singwe. Ok. Aucune armée ne peut contre le peuple. Donc, si Laurent Gbagbo parle là, il sait sur quoi il compte. Merci. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. On reste. Je suis là, frère, je suis là. Ah, salut, frère Enzo. Salut, fermez la vidéo, s'il vous plaît. Salut à tout le monde, salut les panélistes, et j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je suis très, très, très ému. Ah tu sais, Enzo? Non, Enzo, tu sais? Tu es très quoi, sénateur, tu es très quoi? Ému, je suis très, très content. J'ai dit, quand vous venez ici, là, parler les Français terre à terre, les gros mots des Français, là, nous, on comprend pas. C'est que nous autres, là, on puisse mieux comprendre et voilà, répondre. Tu vois, les gros mots des Français, là, oubliez ça. D'accord, je suis très, 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 très content. Tu sais, voilà. Tu sais, cette guerre m'a fait, je suis rentré au Ghana, j'ai fait 9 ans avant de quitter au Ghana et pour que je puisse arriver ici. Tu sais, cette prolongation-là, les Ivoiriens entendent ça très, très, très fortement parce que non, l'armée française de la France. Oui, tu n'as pas bon réseau? Tu n'as pas bon réseau? Un souci. Cette fois-ci là. Oh bon, je vais mettre sur le wifi. Tu as un réseau de Ouattara actuellement. Va prendre pour Laurent Gbagbo et puis tu viens. Méchant. Ouais. Tu as un réseau de Ouattara actuellement. Attends. Vas-y, Vision. Vas-y. Sénateur Abra d'abord, après il monte. Ok. Merci, famille. Ouais. Ça passe. Ouais, Vision, tu es là? Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris dans le discours de nos papas? Je suis en joie. Déjà, du meeting d'hier, ouais. C'est le Gbagbo Laurent qu'on aime, le Gbagbo qu'on a aimé, le Gbagbo qu'on aimait. C'est le même Gbagbo qu'on a retrouvé hier. Moi, pour ma part, son discours d'hier était impeccable. Ouais. C'était impeccable. Je pense que c'est ce que les Ivoiriens avaient envie d'entendre. Il y a longtemps, on n'a pas entendu ce genre de discours-là. C'est ce qu'on avait envie d'entendre, que le président Gbagbo nous a servi. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais il a joué ma chanson quand même. Enfin, si ça ne gêne pas. Mur des prisons, le président Gbagbo a résisté. Ok, c'est noté. Il a été menotté, mais pour son peuple, il a résisté. Il a résisté. Son cœur bat pour la liberté du peuple africain. Un homme debout malgré la souffrance. C'est pas qu'on aime.
c'est Gbagbo on aime. Du palais à la prison, Et de la prison, on ira au palais. C'est une prophétie. On ira au palais. c'est Gbagbo on aime. C'est Gbagbo on aime. Toujours. L'espoir du peuple ivoire, des poèmes d'amour, de tolérance Et sans recul, ton combat résonne dans toute la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo on aime. C'est l'unique que nous on adore. C'est Gbagbo on aime. On t'a enfermé, Mais jamais soumis. décidé par toute l'Afrique. À la justice, tu fais face à un homme fort, dans son esprit fort Pour ton peuple. C'est Gbagbo on aime. Tu vas monter, descendre, c'est lui on aime. C'est Gbagbo on aime. Laurent Gbagbo debout pour son peuple. Certains ont décidé de continuer la lutte politique de l'homme, quand d'autres ont choisi De lui rendre un hommage en chanson. ton combat résonne dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les jeunes disaient pour la liberté du peuple ivoire. Laurent Gbagbo, personne ne peut le nier. Quand on est au-delà des frontières, le vent te porte dans les cœurs africains. Oh, c'est Gbagbo on aime. Oh, c'est Gbagbo on aime. Oh, Gbagbo, c'est Gbagbo. Aïe, Gbagbo, c'est Gbagbo. Dans toute la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo on aime. Oui, c'est Gbagbo on aime. Oui, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo on aime. Oui, c'est Gbagbo on aime. Oui, c'est Gbagbo. Merci, Voilà, Vincent. merci famille. Merci pour le combat. Vincent, merci. Alors, c'est Gbagbo on aime, hein. C'est Gbagbo, tout le monde doit aimer. Voilà, dans l'histoire de Gbagbo, c'est pas l'histoire des partis politiques. Mon Voilà, fils, Gbagbo est le président du peuple de Côte Babou d'Ivoire. a dit hier, mon fils, avant Voilà. que l'autre part, il dit, avant que toi-même, les gens prononcent le mot que moi, je ne suis pas sûr à dire ça. Tu as regardé ton slip d'abord. Mais maman, ça là même, je n'ai rien compris dedans. Hein. C'est qu'il voulait dire quoi comme ça, selon toi? Parce que je n'ai rien compris. Hein. Oui, mais pourquoi il a dit ça? Parce que ce monsieur-là, il avait caca des yeux, dans ses yeux, dans la politique. Ouais. Mais c'est Gbagbo qui s'est privé à plusieurs combats pour qu'il arrive là. Et lui qui était handicapé, c'est toi qui vas dire que le propriétaire terrain, toi, tu lui prives ses droits de citoyenneté. Mais quand on dit pour de la provocation, c'est quoi? Mais comme le pays ne lui appartient pas, on ne peut pas aller kidnapper son oncle pour qu'il se rend. Voilà pourquoi il fait ça. Donc il dit les enfants, il est prêt maintenant. Donc il sait comment tourner le caillou, mon fils. C'est comme ça que j'ai compris. C'est clair. Alors merci beaucoup, maman. Merci. Alors c'est ça, hein, c'est clair. Merci bien, maman. Alors qui est là? Qui a la parole là? Qui est là? Ça, c'était moi. C'était là? Ouais, vas-y. Ouais, ok. Merci beaucoup, Enzo. Tu sais, ouais. Je disais que je suis très, très, très content. Cette parole du président Laurent Gbagbo, sur le ton qu'il a parlé, tu sais, nous les Ivoiriens, nous qui avons combattu pendant des années pour le combat pour Laurent Gbagbo, on attendait ça depuis fort longtemps. Ouais. Et je savais que non, le match qu'on avait joué là, cette prolongation, on allait jouer ça plus. Et cette fois-ci, ils vont savoir. C'est ça. Donc, selon toi, sénateur, selon toi, nous sommes à la phase de la finale, comme ça? C'est la finale? Ouais, c'est la finale, même mon entrée. C'est la prolongation, mais on va gagner. La prolongation, même, ne va pas finir. Ouais. Au premier tour, on va finir ça. Tu sais, non? Le président Laurent Gbagbo a dit, tu sais, chez nous, on dit non que c'est grâce à l'arbre que le lion a connu là-haut. C'est grâce à l'arbre que, oui, le lion a connu là-haut. Ouais. Si Alassane est président aujourd'hui, c'est grâce au président Laurent Gbagbo. Et chez nous, on dit non que le plus ingrat, c'est la poule, le poulet. Quand il finit, il faut le nourrir comment quand il finit, il le suit sa bec au sol. Motion, s'il vous plaît. Je viens, attends, je suis lancé, mon frère. Non, chez vous là, c'est où? Chez vous là, c'est où? Moi, je suis à Caen, je suis Bron, à Bron. Ok. On dit, quand tu nourris le poulet, dès qu'il finit de manger, il prend sa bec et puis il le suit à terre. C'est ce que Draman fait.
À la chose, le président Laurent Gbagbo a nourri Alassane aujourd'hui. Il lui a donné tout ce qu'il voulait. Sa mère est morte. Gbagbo l'a fait venir pour enterrer sa maman. Dieu a fait de telle sorte que Gbagbo était à l'étranger. Sa mère aussi est morte. Alassane n'a pas accepté. C'est l'ingratitude. Alassane est comme un poulet. Il faut le nourrir avec tous les maïs au monde. Tous les manger au monde. Il va essuyer sa bec au sol. Et cette fois-ci... Et tu sais, mon frère, tu sais, non? Chez nous, on dit, l'handicapé croyant fait du mal à ses parents, mais il ne savait pas que ce sont ses fesses qui sont en train de finir. Tu sais, non? L'handicapé croyant fait du mal à ses parents, mais il ne sait pas que ce sont ses fesses qui sont en train de finir. Draman pensait qu'il faisait du mal au président Laurent Gbagbo. Mais cette fois-ci-là, il sait que ça s'est retourné contre lui. C'est lui-même qui est en train de se faire du mal. Parce que cette fois-ci-là, il va terminer. Il ne va pas terminer comme il le veut. On ne peut pas faire du mal aux bienfaiteurs. Et puis ce soir disant que non, je vais m'en sortir. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des hommes qui ne sont pas humains. Voyant comme Begré Mambé, des gens qui ne ressemblent pas aux hommes. Rien comme Bakongo. Ces gens, quand tu les vois venir, on ne peut pas les comparer aux gens. Et ce sont ces gens qui nous mènent à la poussière. Ils nous font mordre la poussière. Les Ivoiriens ne dorment au cimetière aujourd'hui. Les Ivoiriens ne sont pas en bonne santé. Aujourd'hui, ils se lèvent et ils viennent se soigner en Europe. Et nos frères doivent se soigner dans les hôpitaux pour mourir. Gbagbo nous a lancé le mot d'ordre. Ça veut dire le 4e mandat de Draman Ouattara. On n'attend rien. Dès qu'il dit que je serai candidat à l'élection 2025, ce jour-là, la Côte d'Ivoire, je dis dans les campements, même dans les campements, dans les villages, dans les villes, jusqu'à dans toutes les régions, doit se lever comme un seul homme. Ce monsieur-là, il dit non, lui, il n'a pas peur. Il veut régner comme un empereur. Mais cette fois-ci, il va fuir sans sa chaise. C'est clair. Il va fuir sans sa chaise. Il va fuir sans sa chaise. Parce que non, les Ivoiriens ont tant souffert. Vous savez comment on a duré au Ghana? Les réfugiés gagnés, vous savez comment ils ont duré là-bas? Jusqu'à un moment, il a demandé à ce que non, tout le monde rentre. Mais quand tu rentres, tu vas rentrer où? Ceux qui étaient de l'Ouest, là, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur village, là, ils vont aller vivre où? Et c'est leur terrain qui ça. Tu as dit que tu étais quoi? Abron. Donc Laurent Gbagbo, là, donc les Abrons aussi supportent Laurent Gbagbo. Les Abrons, là, c'est où ça, Abron, là? Mais mon frère, il faut laisser affaire de Gbagbo là. Gbagbo là, tu penses que c'est toute la Côte d'Ivoire. Ah bon? Gbagbo là. Nous, Gbagbo là, c'est passé, on parle. Toi, tu penses que vous les bêtes, vous aimez Gbagbo quoi? Motion. Toi, tu penses que vous les bêtes, là, vous aimez Gbagbo? C'est les Abrons, les Atiers. Chez moi, quand on parle de Gbagbo, je me dis non, c'est bêté à Djoukourou, après. Non. Quoi? Non, les Abrons, les Atiers, les Abel, les Abidji, les Adjoukourou, les Gourou, les Kourmen, Non, il ne faut pas jouer, c'est national là. Non, c'est le président du peuple, je peux le voir. Voilà, c'est l'enfant du peuple. Claire. Alors vas-y, continue. Gbagbo chez nous là, viens à Bordeaux. Viens à Bordeaux, c'est là que tu vas voir que non, Gbagbo est aimé. Ah bon? Gbagbo là, je te dis frère, c'est l'homme, c'est tous les Ivoiriens se reconnaissent en Laurent Gbagbo. Si c'est le français terre, il va te montrer qu'il est ivoirien que toi. Il va te montrer la fierté des Ivoiriens. Il va te montrer la chanson des Ivoiriens. Gbagbo, c'est l'homme. C'est l'homme qui a combattu Félix Houphouët-Boigny. Moi, tu sais, en quelle année où j'ai vu le président Laurent Gbagbo? C'était en 80, je pense en 89. Hein. Il est venu dans mon village. Il avait une serviette, il avait porté des badets. J'étais encore petit. Il avait mis sa serviette au cou. Il avait une patrouille qui venait. Il venait voir le maire de chez nous qui est devenu non roi aujourd'hui. Nana Kwakusan, qui était un pays. Quand il vient, c'était un insulté aussi. Il partait, c'est chez lui. Il venait. Il restait la nuit jusqu'à le matin, peut-être. Le lendemain, quand il arrive la nuit, il repart. Donc, Gbagbo connaît toutes les villes, tous les villages. Je te dis, tous les villages. À ce moment, moi, je viens d'Assofri. À ce moment, Assofri n'avait pas de route. C'était une petite ville. Bon, village même, mais Gbagbo connaît tous les villages de la Côte d'Ivoire. Je te dis, ceux qui ont vécu, qui ont fait les années, qui sont nés dans les années 80, savent qui est Gbagbo. Ah bon? Donc, ce monsieur, lui, frère, qui savent qui est Gbagbo.
Je te dis, la carte de la Côte d'Ivoire est dans la main de Gbagbo. Gbagbo a fait toutes les tournées de la Côte d'Ivoire. Nassien, faut aller de Nassien, de Koumfao. Gbagbo ne connaît pas où. Il faut demander aux vieux du village, il connaît partout. C'est ce homme que nous voulons. Dès qu'il donne, il a déjà donné le mot d'ordre. Mais nous attendons que Alassane, que Draman, s'il dit Alassane, mais j'ai trop dit, Draman dit quelque chose que non, je vais faire le 4e. Sénateur, voilà donc Bosco qui dit ici que nous les Akans, c'est Gbagbo, on connaît. Ah, tu es sûr? Parce qu'on dit Akan là, c'est... Motion. Je suis un peu curieux, je veux savoir. Alors, tu confirmes ça, sénateur? Tu confirmes? Je te dis, nous les Akans, c'est parce que frère, tu n'as pas encore vu les Akans. Quand ça va debout là, tu vas voir. C'est de nous qu'on mentit, hein. Tu sais pourquoi la rébellion n'a pas pu prendre Bondoukou? Tu sais pourquoi la rébellion n'a pas pu prendre Bondoukou? Quand ça a commencé, ils sont arrivés vers Bouna. Pourquoi ils ne sont pas rentrés à Bondoukou? Parce qu'on était pour Gbagbo. Pourquoi ils n'ont pas pu rentrer? Tu penses que non, si on n'était pas... La guerre a fait tout, mais tout Bondoukou là ne pouvait pas rentrer. Dès qu'ils rentrent, ils le sortent. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Donc Bondoukou c'est Gbagbo. Bondoukou c'est Gbagbo. Frérot, appelle les Bondoukouens, tu vas dire non que tu parles de Gbagbo. C'est là que tu vas voir que non, on est prêt pour Gbagbo. Cette fois-ci, la Draman n'est pas là pour nous. C'est dit, ils nous ont tellement marginalisés. Adjoumani aujourd'hui vient, demande qu'est-ce qu'il a. Adjoumani a pu faire pour Bondoukou. Depuis 1995, il devait être mon procès j'ai fait la 6e en 1995. C'était lui qui devait être mon procès d'histoire jour. Et il est devenu député en 1995-1996. Va voir Tanda. Tanda, je te dis Tanda. C'est dans la commune où il a été élu comme député, premier député. Et Tanda est resté toujours comme ça. Il n'y a rien. Il vient d'Amanfi. Va voir son village. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a rien. Ce monsieur est très très méchant pour nous. C'est de nous les Abros, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on a pu choisir cet homme. Je ne sais pas quel dessin qu'il a envoyé sur nous. Et aujourd'hui là, tu sais, c'est Yeboah Kobena Sévéna a fait partie de l'équipe Astanda, qui a quitté en 2e division, qui est venu. Il a été 2 fois champion de Côte d'Ivoire. Mais Adjoumani a fait tout possible pour casser l'équipe. Parce que non, le monsieur avait trop nom par l'équipe. Il a tout cassé. Aujourd'hui, tous les Abron détestent Adjoumani. Tous les Frango détestent Adjoumani. Frère, frère. C'est cette année vous allez voir que non, Alassane. Ça veut dire 2027, on est partout. Ça veut dire 2007 année, on est partout pour le président. On est partout. Je vais terminer. Tu sais, chez nous, on dit non qu'un enfant qui veut voir la vraie couleur du rouge, on lui donne une braise. Le feu. Draman veut connaître le président Laurent Gbagbo cette année-là. Mais cette fois-ci, on va lui donner ce qu'il veut. En tout cas, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, sénateur. Merci beaucoup. Merci. Alors, bientôt, Draman va travailler. Merci. Si tout le monde c'est pour Laurent Gbagbo, on dit Dieu merci. Voilà. Vas-y, Gueye, tu es là, Gueye. Je suis très content parce que depuis, je suis sur TikTok, il n'est jamais rentré dans le panel de quelqu'un. Ah bon? Depuis, je suis en Europe ici. Non, c'est les choses que je n'aime pas. Ouais. Mais aujourd'hui, si je suis rentré sur ton panel, c'est l'engouement. C'est quoi l'engouement? Je ne comprends pas français, Gueye. Pardon, l'engouement, c'est quoi? Je suis dans la joie totale. Vous savez, ceux qui ont vu, et il y a ceux qui rencontrent. Moi, j'étais militaire. J'étais au 2e bataillon, 3e section, 3e compagnie de Dalois. Ah bon? Ah, je suis au V militaire, je suis au V, mono. Je suis au V. Je ne parle pas de mon passé à quelqu'un, même où je suis venu à l'étranger. Mais ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Quand je vois d'autres choses, je pleure seul. Mais c'est pour te dire que je ne vais pas trop approfondir des choses parce que nous, on a un secret. Ce n'est pas tout, on parle. Celui qui dit, les anciens militaires, ils ne sont pas beaucoup, ce n'est pas la vérité. Ah bon? Oui, parce que ceux qui m'ont formé, M. Nyambois, il vient de Zougoubé. Ah bon, tu viens de Zougoubé, tu es Nyambois? J'ai peur de vous à vous là, Nyambois là. C'est comment? On parle de Gbagbo là. Les peuples sont prêts, c'est des Nyambois. Ah bon, tu es sûr? Quand Gbagbo est allé aux élections, 100%, il n'y a pas de dire non, il n'a pas une autre voix ici. 100%. Il faut bien chercher sur les recherches. Donc, moi, je suis en train de vous dire que Gbagbo là, on va le prendre comme ça pour le déposer. Ceux qui disent qu'ils ont fusil là, moi, je vous dis, ceux qui ont le plan de guerre,
ceux qui connaissent le plan même, ceux qui savent manipuler les armes là, c'est les anciens militaires, c'est nos frères d'armes. Ah bon? Moi, je suis rentré dans ça à la paix de Blé Goudé. Premier appel de Blé Goudé, je suis rentré dans l'armée. Oui. Mais je sais comment tout a été fini au 2e bataillon. Je sais comment je suis sorti aussi du pays. C'est pas tout on parle. Ouais. Mais c'est pour vous dire que ceux qui disent qu'on n'a pas les armes, c'est vrai. La majorité n'a pas les armes parce que les 6 baillis, moi, mes formateurs de 2e bataillon, je les connais leur nom, il y a leur numéro ici. La majorité, on les désarmés, ça veut dire qu'on a pris les armes pour donner ça à la FRC. Voilà, c'est de ça que je parlais là, c'est de ça que je parlais là. Malgré qu'ils ont pris les armes pour donner là, c'est eux là qui ont le plan dans la main. Toi, tu peux avoir arme, moi, il y a le plan. C'est pas la même chose. Ouais. Je te dis, c'est quand les Ivoiriens pensent qu'il va avoir la guerre, truc, c'est maçon. La population va déposer Gbagbo, puis c'est tranquille. Ni vu, ni connu, c'est tranquille. Moi, je dis ça aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, si je suis venu sur le Parlement, je ne parle pas de politique. Hein? Mais je sais, si tu ne parles pas, tu vas parler. Parce que ça va te toucher. Il y a quelqu'un qui va faire panel, puis ton cœur va commencer à saigner, puis tu vas sortir du trou. C'est ça. Tu vois. Donc, vraiment, je suis très content. Je dis à nos frères et sœurs, il ne faut pas qu'ils vont avoir peur. Le jour, mon père a dit un jour que, quelle que soit la durée de la... Claire. Voilà, on le voit comme ça, mais c'est pas un être humain. C'est un Dieu sur terre qui est là. Donc, tu confirmes que c'est fini pour Drama Ouattara cette année. Tu confirmes ça? Je te dis, il monte, il descend là. Tu vas voir, hein, tu vas mettre. Après toi-même, tu vas m'appeler. Je te donne mon numéro, tu vas m'appeler. On va le prendre pour le déposer sans bruit. C'est Gbagbo même quand il va vouloir pour dire qu'il va faire élection, qu'il est fatigué là, c'est là il va faire élection. C'est Gbagbo qui serait président en 2025. C'est moi, je te dis. Je ne vais pas aller en gauche à droite, je vais laisser les autres parler. Mais ce qui est dans mon cœur, c'est pour te dire que ceux qui disent, nos gars, moi, merci Petit Nyaboua, merci Petit Nyaboua, merci Petit Nyaboua. Ok, mes gars n'ont pas d'armes là, ils ont menti. Oui, ils savent, oui. Moi, il y avait 2 fois formation. Hein. Il y a fait formation militaire, il y a fait formation des eaux forêts, à l'école des eaux forêts de Boisflé. Il y a fait 2 fois l'armée en Côte d'Ivoire. Mais je suis quitté. Lui qui est là, c'est pas à cause de lui. Moi, je suis rentré dans l'armée. Moi, il était garde de corps de lieutenant Ourou Gaspard à Séguéla. Mais je suis quitté, il a déposé des armes. Il dit non, moi, je ne veux plus. Ils m'ont posé plusieurs questions. J'ai dit, je ne veux pas. Parce que lui qui est là, je veux pas, moi, je ne veux pas le suivre jusqu'à aujourd'hui. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Si on a ni poste, il va bien te décortiquer, il va t'expliquer. Mais si sur le réseau, il ne va pas rentrer dans tout. Non, tu as raison. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout ici. On ne dit pas tout. Merci, mais c'est pour dire qu'on n'a qu'à soutenir nos frères. Il ne faut pas qu'on va dire que non, ils n'ont pas de quelque chose. Il dit, quand un aveugle veut te lapider, c'est qu'il a mis quelque chose sur son pied. Moi, je confirme pour te dire. Non, selon toi, c'est-à-dire tous les Ivoiriens doivent soutenir Laurent Gbagbo. C'est lui qui peut sauver la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est bouclé. C'est comme ça. Frère. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, Guy. Anissé, tu es là? Anissé, est-ce que tu es là, Anissé? Oui, Anissé, tu as raison de qui? Ouattara ou bien Gbagbo? Voilà. Rolio, vas-y, Anissé a un problème. Ok, merci. Vraiment, merci beaucoup les camarades. Ouais. Voilà. Parlant du discours du président Laurent Gbagbo. Anissé, parle fort, parle fort, t'attends, parle comme un homme. Voilà, parle comme un homme. Ouais. Parlant du discours du président Laurent Gbagbo, je pense que Laurent Gbagbo a entendu en toi le cri des Ivoiriens, les pleurs des Ivoiriens. Voilà, et aussi de ses partenaires. Parce que je pèse bien mes mots. Voilà. Vous avez remarqué que lorsque le président Laurent Gbagbo venait en 2021, le gouvernement ivoirien se disait que le président Laurent Gbagbo partait directement au palais. Donc, ils ont mis un dispositif de guerre en place. Ouais. En réalité, c'était ça, mais le président Laurent Gbagbo n'a pas voulu faire les choses. Oui, tu es où? Ça fait beaucoup de bruit. Tu es où?
pas moi. Oui. Fermez le micro là. Fermez le micro. Nous ne sommes pas là pour s'amuser ici. Fermez le micro là. Tu vois, le président Laurent Gbagbo a décidé de faire la politique et de déshabiller la France et Ouattara en faisant la politique. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Ouais. J'étais en contact avec quelqu'un qui est dans le cercle de la diplomatie du président Laurent Gbagbo, qui a dit que, en tout cas, tout le monde est prêt. C'est le président Laurent Gbagbo seulement, ils attendent pour prendre le pouvoir. Mais lui ne voulait pas. Il voulait forcément faire sa politique, voilà, pour voir où ça peut l'amener. Mais aujourd'hui, il a compris et il a lancé un message pour dire que maintenant, il est prêt. Voilà, parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas compter sur le peuple seulement. Voilà, soyons clairs. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas compter seulement sur le peuple. Voilà, parce que Ouattara sait que la force de frappe du président Laurent Gbagbo, c'est le peuple. Il sait que la force de Gbagbo, c'est le peuple. Et il a mis un discours. En tout cas, il a fait de telle sorte que si jamais le peuple saute, il soit maté. Même qu'il soit même mitraillé. Ouattara, le RADP. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, quand on parle, quand le PPACI sort, eux aussi ils sortent pour raconter n'importe quoi. Parce qu'ils se disent que c'est le peuple seulement. Mais le président Laurent Gbagbo ne compte pas uniquement sur le peuple. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui a ses partenaires. Et Don Melo le dit à tout moment que hier nous étions seuls. Aujourd'hui, là, on n'est plus seuls. Aujourd'hui, non seulement on a les moyens, on a les hommes et on a le rapport de force. Ça veut dire quoi, le rapport de force? Ça veut dire que aujourd'hui, là, nous pouvons vous frapper. Voilà. Les partenaires d'hier, là, de Ouattara qui étaient forts, là, aujourd'hui, ils sont plus forts. Ils sont faibles. Laurent Gbagbo ils sont verrouillés. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Ah, donc, ce message du président Laurent Gbagbo, là, c'est adressé non seulement au peuple et à la communauté internationale. Voilà, pour leur dire que malgré qu'ils sont en train de faire des trucs pour maintenir Ouattara au pouvoir, là, aujourd'hui, lui et ses partenaires sont prêts. Voilà, donc ne craignons pas. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiriens? Faut pas, ils vont avoir peur, ils n'ont qu'à rester sereins. 2025, Laurent Gbagbo est président. C'est ça? Effectivement, c'est pour dire que soyons sereins. Tous ceux qui pensent qu'on sera maté, ils n'ont qu'à se calmer. Voilà, il n'aura rien. Si le président Laurent Gbagbo donne un mot d'ordre, que tout le monde sorte. Voilà, que tout le monde sort. Faut pas, on va craindre quelque chose. Ouattara, c'est fini pour lui. 2025, c'est fini, il s'en va. Merci, Rouillot. Voilà, c'est sur ça que je m'arrête, merci. Merci, mon frère Rouillot, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est clair, hein? C'est clair, le message est bloqué, hein? Soyons sereins et soyons mobilisés tous derrière le président Laurent Gbagbo. Dans l'histoire de Gbagbo, il n'y a pas à faire de 10 partis politiques. Il n'y a pas histoire de je suis au COJER, je suis au PDCI, je suis quand. Laurent Gbagbo est le candidat du peuple. Voilà, il est le candidat des Ivoiriens. Voilà, soyons prêts à mourir pour libérer la Côte d'Ivoire. Point bas. Merci, Rouillot. Merci. Alors, qui est là, Emma? Bonsoir. Ou bien Kouna? Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, grand frère Amazon dit quoi, ça va 2 jours. Hein? Ouais, je suis là, en tu connais? Et nous, les gamins, hein? Nous, les Bondoukouans, les Koulango, là, on est gamins. Chelsea, Emma, Chelsea, vous êtes gamins? Gbagbo ou rien. Ah, bâtard, un banc pour vous. Avant-hier, ma vieille même, avant-hier, je l'ai eu. Ouais. Blé Gouda a fait un meeting à Bondoukou. Il a fait appel. Tout le monde est rassemblé. Il était en tout cas, le monsieur, il a parlé, mais il a parlé en code. C'est-à-dire qu'il joue le jeu, quoi. Ouais. Donc, nous tous, il dit, mais moi, il y a déjà gardé mes parents que si c'est côté PPAC ou bien autre partie, mais si on dit sur Ouattara, il ne faut pas qu'ils les voient là-bas. Il dit, et même là, ils sont gamins, même que la NACAD là. On n'achète pas, ça est là. Oui, aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Emma, encore, tu as tout montré ici, là, il a montré 4 tonnes. 4 tonnes d'anacade, on ne paye pas. Voilà. C'est vrai que c'est dans un seul village, c'est partout. Le nord même, l'anacade, on n'achète pas. Allez là, c'est chaud là-bas, à côté manger même là, il n'y a pas. Si tu vois que les jeunes, ils arrivent à s'en sortir, c'est les tomates, les aubergines, les piments et le gombo qu'ils font. Sinon, si c'est côté anacade là. Mais Emma, Bondoukou, Koulango, Lobby, tout ça, c'est où? Ça, c'est au nord aussi ou bien c'est où? C'est l'est? C'est le nord, oui. Le nord-est vers Abangoulou. En tout cas. Ouais. Vraiment.
C'est pour dire le grand nom, mais pas dire les nordistes là. Il n'y a pas pour dire non que c'est RHDP. Ils sont des mentis pour dire non que les nordistes soutiennent RHDP. C'est faux. C'est ceux qui sont les Boyorogia, bien les Djula, ou on ne sait pas où ils quittent là. C'est eux qui le soutiennent. Ce sont les vrais nordistes là. Les vrais nordistes là. Ils ne sont pas derrière lui. À cause de ça, les cadres qui sont chez nous, à cause de ce monsieur-là, les cadres qui sont chez nous, là, il y a un ministre qui est devenu chez nous, là. À cause de ça, les cadres là, il n'y a pas l'entente. Il n'y a pas l'entente. C'est-à-dire que là-bas, là, c'est comme si c'est lui qui est le Dieu, c'est lui qui est Dieu là-bas, c'est lui qui décide pour les gens là-bas. Or, pourtant, c'est pas toi ceux qui est cadre là-bas. Donc, si toi, tu veux pas partir dans les 7 là, c'est comme si les gens, ils vont te radier, même si tu as des entreprises, on va bloquer, on va faire. C'est-à-dire qu'il faut que des menaces et des chantages. Oui, il y a Touré qui a dit ici qu'à Djoumani, quand tu n'es pas du côté, quand tu es là-bas au nord, tu n'es pas du côté du RDA, il te menace. Oui, tout ça. oui. Même chez nous là, il n'y a pas envie de coder les mots. Ouais, son mousseau vient de chez nous, mais il y a un monsieur qui a fait château chez nous là. À cause de ça, château là, ça ne travaille pas parce qu'ils disent que le monsieur n'a pas demandé et la vie. C'est-à-dire qu'on nous prive de beaucoup de choses. Et puis les cadres même là, ils mettent l'argent ensemble pour réaliser les hôpitaux bien comme les courants. Et puis il manque que c'est eux qui ont fait. Et puis les menaces que pas si vous ne mettez pas ma photo dessus, on ne va pas vous donner, on ne va pas venir faire une gueule pour qu'on puisse faire ça. Ouais. Donc ça pour dire que tout ce qu'ils disent là, c'est mensonge. Nous on est 100% Gbagbo. Avant c'était FPI, maintenant c'est PPACI. Même à cause de ça, les parents étaient menacés. Donc ça pour dire même les vieilles là, nous on a trouvé nos parents dedans. Et nous aussi là, c'est cette voie on suit parce qu'on sait que c'est lui qui est la lumière du monde. La lumière du monde parce que c'est lui qui a commencé. Et puis là, hier, ça a commencé. C'est lui qui a montré la route. Et puis eux aussi, là, ils sont venus. Aujourd'hui, là, quand ils regardent, là, c'est nous-mêmes, là, les Ivoiriens, on nous insulte comme ces gens, on est des méchants, même aux États-Unis, partout dans le monde. On nous insulte à cause de qui, à cause de Ouattara. Mais le vrai Ivoirien pur, là, on n'est pas comme ça. Donc, ça veut dire, cette année, vous êtes gamés. Parce que quand tu es monté, tu as dit, on est gamés. Ça veut dire, cette année, tout le monde est gamé. Ça a été toujours. Ça a été toujours même. Aujourd'hui, si tu vas chez les Bralibola, là, les Bralibola, les trucs là, Yorobodi, Sandré là, c'est 100%. 100%. Et même là, ils prient beaucoup, ils sont du là, mais et même là, ils sont gamés, ils sont gamés bas bien même. Ah, bâtard. Le monsieur en question là, avant là, le ministre en question, il a fréquenté dans un village, et il y a un juif là-bas, il lui a fait partie à la Mecque. Maintenant, une année, j'ai dit chaque année, ils s'en donné beurre pour qu'ils font la fête Tabaski. Maintenant, il y avait un discours où il a rassemblé les gens, il y avait un type de parti là-bas. Et puis il a dit non que c'est lui qui a amené le vieux à la Mecque, il a acheté paradis pour le vieux. À cause de ça là, maintenant personne, même quand il va pas là-bas parce qu'il attend au Carrefour. Il a chié partout, c'est-à-dire qu'il a chié partout. Peut-être que c'est ses parents qui sont derrière lui, sinon les Koulongo même dans les villages, ils sont plus derrière lui. Ah bon? Ils sont plus derrière lui. Et puis les menaces, on dit on n'a pas payé ces menaces, depuis on vit dans les menaces, ça fait déjà 15 ans. Donc on va pas faire 20 ans dans ça là. Trop c'est trop. Quand tu veux mourir là, il faut mourir pour une bonne cause et puis il faut bien mourir. Là quand tu arrives devant Dieu, tu vas dire ah je suis mort à cause de ça, à cause de ça. Donc ça veut dire que le président Laurent Gbagbo a raison de faire sortir le mouvement trop c'est trop. Pas trop c'est trop, il va rien en marre. Ou bien c'est comment? Ça même on disait dans les maisons et puis lui-même on dirait il est dans notre cœur et puis il est ah, va me tuer ici, Eva. Eva, c'est pas la peine, tu vas me tuer ici. Ah bon? Oui. C'est du coup que les jeunes, ils se mettent sur le pont pour se jeter là. Parce que avant de se jeter, avant de se jeter. C'est ça. Comment il y a d'autres qui vont mettre balle et puis ils vont se dire. Si c'est pas trop, c'est trop là. Aujourd'hui, on te donne 10 000, tu vas au marché, mais tu regardes l'argent, tu ne sais pas sur quoi tu vas acheter. Ouais. Aujourd'hui, si vous voyez les filles là, elles grossissent là, c'est pas manger, c'est pas la peine de dire que c'est le comprimé. Comprimé gagné. C'est ça qui voulait faire grossir. Sinon, allez là. Dépression va tuer l'homme. C'est à cause de ça que tu vas prendre les vitamines, elle dorme. On n'est même pas réfléchi encore. C'est clair. C'est autant de lui là qu'on a vu qu'il y a le canto où on faisait busy, on prend les résidences. Du coup, ils ont fait sortir les résidences où on s'en fait ces conneries là-bas. Ça a autant de là. Est-ce qu'il y avait ça? Il n'y avait pas ça. Donc, c'est dit Ouattara est venu pour gâter les Ivoiriens, détruire la Côte d'Ivoire. La jeunesse, ça prend comprimé, ça prend vaudou. Les chemins qui ne sont pas bons pour la jeunesse là, tout rentre. Si on plante quelque chose, si on n'a pas mis l'engrais dessus, ça ne peut pas pousser. Ça veut dire qu'il est venu à la poisse, parce que la terre là même là, ça veut dire que ça refuse même de produire même les trucs. Si ce n'est pas pompé là, ça ne donne pas. C'est pour nous que c'est la poisse. La Côte d'Ivoire là, on a suivi ça, même mettant ce monsieur là au pouvoir. Demandez au Baoulé. On dit les partis chez Oufoué là, quand il est parti, il y a une famille de Oufoué, il dit nous qu'il s'est rentré là-bas. Pourquoi il va appeler Yam Sokoro? Quand il s'est rentré,
il s'est rendu, comment on appelle ça, Cabo de Oufoué, on dit qu'il est tombé là-bas. Mais regardez un peu le jour funéraire de Bédier là, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les mots même là, ils envoient les messages, mais c'est nous, on refuse d'écouter. Mais nous, les enfants des Gbagbo là, on est tellement intelligents que même si notre papa n'est pas parlé, mais ce qui est dans son cœur, c'est comme si il nous a déjà dit ça dans le cœur même. C'est ça. Même quand il fait les yeux comme ça, on sait que c'est parole. Il parle avec les yeux. C'est pas parce que c'est qu'il a fait Emma, hier là, on dit qu'il était sans état d'esprit. Hier, il allait en profondeur. Hein. Hier là, il a tout mis. C'est que s'il a déjà donné le mot d'ordre, mais seulement que le monsieur n'a pas dit non, il va faire cadre madame. C'est que c'est lui-même qui va donner le mot d'ordre là. Toujours, cache. Toujours. On appelle ça le Messie. Messie. Est-ce que vous voyez Jésus là, il parle comme ça. Il parle en parabole. Mais ces brebis aussi là, ils écoutent. C'est ça. Donc nous là, on les regarde. Comme ils disent qu'ils vont faire là. Ils ont qu'à faire comme pays là, c'est devenu trône ou bien trône royal, ou bien c'est tableau royal là. On verra bien. Merci Yema. Comme c'est eux qui ont commencé, comme c'est eux qui ont envoyé indépendance là. Comme c'est eux qui ont commencé que la Côte d'Ivoire est sortie dans la main des Blancs là. Et puis eux-mêmes là, on vit l'esclavage modeste. On est dedans, et on dit qu'on est libre. On n'est pas libre. On a faim. Bout d'Afrique, 200, tu donnes un enfant de 1 an même là. L'enfant va finir, il va pleurer encore pour dire ne pas rassasier. C'est ça. Merci beaucoup. On a beaucoup de porcs, jusqu'à 3 porcs en Côte d'Ivoire. Mais marchandise, tu as le point chez les Blancs, tu as envoyé là pour côté douane, typé pas, c'est cher. Ouais. Les Togolais, là, ils ont vécu quand, aujourd'hui, là, mais ils n'ont pas gamé. C'est ça. Donc, on peut faire la même chose. On dit quand quelqu'un parle, on dit quand on tape tam-tam de la mort là, la façon qu'on tape là, qui danse pour aller vers lui aussi, pour montrer qu'il n'a pas peur de la mort. C'est clair. Donc, ce qu'il veut faire là, ils ont qu'à sortir, c'est pas eux qui ont Babadji aussi. Nous tous là, on nous lave quand on est. Donc, c'est pas pour ils vont compter s'il est Babadji, mais c'est pas si c'est quoi ils vont compter. Donc, quand ça a mis aussi là, ils ont qu'à se dire non qu'avant ceux qui étaient derrière eux là, aujourd'hui là, ils ont compris. Et même là, ils vont faire le combat pour nous. Là, il y a comme Mali, comme Niger. Aujourd'hui même là, ils vivent ça même là. Beaucoup sont ici, et bien ils vivent la vie chère aussi. C'est ça. Donc, c'est pour nous qu'on n'a pas que les Ivoiriens seulement, mais il y a beaucoup. L'Afrique entière nous soutient parce qu'on veut notre pays. On veut au Pau. Est-ce que sur le Pau, et puis ces 3 pays-là, s'ils se réunissent au Pau là, l'Afrique va sortir dans ce misère, dans même. Merci, Emma. C'est ça qui est la vérité, c'est clair. Nous-mêmes là, on ne veut plus que Blanc nous commande. Nous-mêmes là, on veut prendre notre destin en main. Et on est prêts. Même si on meurt là, on va mourir pour une bonne cause. Sortez-vous les hommes, et puis nous, on va porter nos codio rouges. On va sortir aussi avec nos seins à l'air. Parce que si ce monsieur n'a pas été saint de sa maman, ou bien n'est pas sorti dans le parti intime de femme là, c'est ça qui a fait qu'il va prendre cette 4e mandat. Ouais. Parce que les mamans pleurent. Les enfants là, ils sont tout le temps. Ils vont prendre pour ils sont drogués. École là même là, ils ne voient pas. Les enfants là, ils vont à l'école, ils vont gérer puis là-bas. Depuis quand il y a tontine de con. Mais à son temps, on a vu qu'il y a tontine de con. On cotise pour prendre une seule fille. Si c'est 10 garçons, ils vont penser que c'est la fille. Eh Dieu, c'est un pays, c'est un pays émergent. Pays émergent, ça, pays de poupounas, pays de busy. En son temps, on voit qu'on fait BBL pour attirer beaucoup de hommes. Il a gâté les Ouattara. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, hein. On veut changement. On veut notre vie d'avant. On préfère vivre dans la misère et puis manger bien, travailler et puis mourir bien. C'est ça. Merci, Yema. Merci beaucoup. On est 100% au Pau, on est 100% PPAC. Il n'y a pas fait. Et puis, il a dit quelque chose. Ouais. Pourquoi on dit que nous, les Bondoukoins, on est derrière lui? Le monsieur qui a créé même ce parti, la FPI, là, et comment on appelle ça même? Oh, les partis là. Il s'appelle Johnny Corbina. Ouais. Parti de. On dit. RDR. Là, il s'appelle Johnny Corbina. C'est un Bondoukoin, c'est ami de Opa. C'était ami intime de Gbagbo. C'est les deux qui ont marché. C'est les deux qui ont marché. Il y a les gens peut-être qui ont confirmé. Ils ont fait la marche. Il n'a plus les chicotés. C'est mes parents même qui m'ont dit, monsieur, il est mort, il est parti très tôt. Il s'appelle Johnny Corbina. C'est lui qui a créé ce parti. Mais on ne savait pas que ça va tomber dans la main de ce maudit-là et puis il va venir maltraiter les gens. Mais le monsieur, il est couché, il n'est pas en paix. C'est vrai. Cherchez qui est Johnny Corbina. C'était ami de Gbagbo. C'est un Koulongo. Donc ça... Ils ont fait la marche. Quand ils ont fait la marche, la plus des bien chicotés. Ouais. Voilà, c'est que Emma a dit. Merci Emma. L'appel que je voulais lancer à la jeunesse, c'est que à partir de hier là, si on vous donne
5 000 €, quoi, c'est l'argent du contribuable. On ne peut pas vous mettre à prison. Mais prenez bien et vous n'êtes pas obligé de se rendre l'endroit. Si on vous donne, vous prenez. C'est votre argent. C'est le pétrole que vous achetez pour mettre dans vos lampes là. C'est ça qui les paye. C'est le pain que vous prenez pour faire vos petits déjeuners là. C'est ça qui les paye. C'est le panier ménager que vous prenez pour aller au marché pour acheter les condiments là. C'est ça qui les paye. Eux tous, que ce soit président, que ce soit député, que ce soit maire, que ce soit président du Sénat, que ce soit celui de législative au conseil, c'est vous qui les payez. C'est pourquoi on dit le pouvoir appartient à la population. Donc, si vous donnez l'argent là, vous prenez, mais vous savez où votre cœur est penché. C'est ça qui est la vérité. Si vous faites ça, c'est ça qui est bien. Et en ce qui concerne M. Kombena, c'est vrai, parce que Gbagbo, il voulait créer plusieurs partis politiques. Il ne voulait pas parti unique. Donc, il s'est rallié avec le monsieur pour qu'il ait la force. Parce que tous, c'est des peureux. Donc, c'est Gbagbo qui a mis piment dans le truc. Ce n'était pas un parti des Gourats, c'est un parti des Ivoiriens, mais il voulait plusieurs partis. C'est Dramane qui a mis Etini dedans. Parce que je n'ai jamais vu un gouvernement où il n'y a que les nordistes, les noms. Peut-être que ce n'est pas eux-mêmes, c'est les Burkinabés, il a mis, ou c'est les Maliens, il a mis, les patries de là qu'il a mis, ça c'est son problème. Mais c'est la première fois que je vois au monde qu'un parti appartient que les nordistes. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, il s'agit des contribuables là. On ne prend pas l'argent au parti du Nord. C'est tout le monde. C'est leur argent qu'on leur paye. Pourquoi lui, il met que les gens du Nord? Mais c'est pour les marmailler. Parce que hier, on a vu ces gars-là. Hein. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Korogo, il n'a rien fait. C'est les Vuvuzela seulement qu'il parle. C'est-à-dire, même à Biga même, on a vu à Djamé village, les gens, ils boivent même pas eau potable. Donc, arrêtez de sortir. Ou on ne meurt pas même. Au lieu de que tu meurs dans les fossés, ni vu ni connu, mais si tu meurs pour ton nom, pour ta patrie, ça fait quoi? Ça fait quoi? Gbagbo il n'a jamais fait appel sans que ses parents soient au devant. Ils sont là, ils sont derrière lui. Ce monsieur-là, il a dit que il n'y a pas un délinquant qui est né, mais on le devient selon la situation que tu traverses. Donc, les enfants, ils vous donnent 2 €. Prenez, mais ne vous rendez pas dans son cas. Sinon, on peut aller vous renverser quelque part. Hein? Arrêtez maintenant de se contenter des miettes. Arrêtez de se contenter des miettes. Le sous-sol, là, son argent est immense. Quelqu'un, ce n'est pas son pays. Pourquoi il se mêle? C'est parce qu'il a vu quelque chose. Madame Ouattara, là, depuis qu'elle a découvert les ressources Afrique, mais pas toute l'Afrique, c'est-à-dire pas tous les pays d'Afrique, mais les sous-sols de Bongo, Ali Bongo, Dima, son papa, là, et pour chose de comparer, et pour Félix Houphouët-Boigny, depuis Madame Mouvia a vu ça, là, coûte que coûte, elle voulait être une épouse, première dame, pour servir l'Occident, sa famille même d'abord, avant que les miettes vont chez les Français et l'Amérique. Cette femme-là, elle est là, elle a dit dans la première campagne que s'il en faut qu'on tue des millions d'Ivoiriens pour que mon mari soit président, on le fera. Pourquoi pas? Voilà son français qu'elle a parlé. Il nous a mis la trouille même dans la tête. Cette femme-là, elle n'est pas là pour quelqu'un. Elle préfère coucher avec... elle fait porte-à-porte pour coucher, pour rester sur le sol africain. C'est ça son but. Parce que si elle n'est pas là, il n'y a rien. C'est pourquoi l'histoire de Côte d'Ivoire est dure. Mais un jour, le volet vole jusqu'à un jour, il y a pour le propriétaire. Et le propriétaire, là, Gbagbo est venu. Celui qui t'avait donné, toi, tu n'étais... Quand on dit exceptionnel, là, ça veut dire que tu es illégal. Quelqu'un qui t'a rendu exceptionnel, là, c'est toi qui vas lui prouver ses droits de citoyenneté. Est-ce que tu t'es réveillé bien même? C'est ce que Gbagbo voulait dire. Mes enfants, c'est votre l'heure est arrivée. Ne négligez pas ça. Gbagbo, il a 80 ans. Demain, il ne sera pas là. C'est pour vous qu'il lutte. Merci. Claire, merci maman. Tu as tout dit. Alors, c'est la vérité. Merci maman, tu as tout dit. Hein?
C'est clair. Alors, qui a la parole là? Kachamou ou bien Kona? Kona ou bien Kachamou? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est comment, Kona? Tu vas bien? Ouais, ça va, mon vieux. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, les grands et les mamans. Et vraiment, je suis beaucoup content. Ah bon? Je suis tellement content que les mots m'échappent. Mais je vais trouver quelque chose à dire au moins. Ça veut dire, d'abord même, je vais commencer à dire à nos parents qui sont en Europe et autres, qu'ils lancent un appel dans leur village. Parce que moi, ma mère est femme abbé. C'est mon papa qui est baoulé. Mais les abbés là, en douce là-bas, les femmes ont commencé à danser à Djanou. Voilà, donc, appelez au village pour que vos parents puissent danser à Djanou dans les villages pour sécuriser le village avec les enfants et autres. Ouais. Maintenant, deuxième parole, c'est que actuellement là, Gbagbo, quand il est là et puis il regarde les choses là, s'il laisse tomber, c'est comme s'il a trahi la jeunesse qui sont morts en 2000, en 2004, en 2010, en 2011, en 2020. Donc, c'est toute cette force-là qui est en lui, même les esprits de mort là, en spirituel, ils sont avec Gbagbo. Ouais. Ils sont avec Gbagbo. Donc, quand le monsieur parle, il faut bien prêter ton oreille pour écouter ce qu'il dit. Et si tu n'arrives pas à bien prêter ton oreille aussi, après, quand tu vas venir que tu as ton téléphone, il faut essayer de réécouter pour voir ce qu'il dit. Et ce qu'il dit là, c'est fort. Hein? C'est fort. Ça veut dire, quand lui-même il regarde la carte là, il sait que l'élection ne peut pas faire partie de ce monsieur-là. C'est clair. C'est clair. Hein? C'est clair. L'élection ne peut pas faire partie. Et encore, actuellement là, le peuple est là. Mais on n'est pas seul. On est beaucoup. On est beaucoup. Les 10 filles de la Côte d'Ivoire qui étaient là sous Gbagbo dans l'armée là, ils sont tous en exil. Est-ce qu'ils sont contents de rester là-bas? Ils cherchent à rentrer dans leur pays pour investir. Ouais. Donc, allez là, ils ont grossi le cœur, ils cherchent à rentrer. Ils cherchent à rentrer. Donc, où ça arrivé là? Ça casse ou ça casse? C'est clair. C'est clair. Nous on est là, nous on est prêts, puis on est là. Voilà, nous on est prêts et puis on est là. Donc, Kona, ça veut dire on sortit dans le dos. Ça veut dire on est partout. On sortit dans le dos. On sortit. On sortit. Abidjan, moi-même là, ici, un livreur Nyango. Abidjan même là, c'est comme de l'eau à boire dans ma main. Donc, à tous les coups, on a plus de 400 livreurs comme ça qui ont fait nos réunions et tout et tout. Donc, à tous les coups là, ils vont prendre. Ils vont prendre. Nous, on est là, on les regarde. Mais comme nos guides même là, hier, t'as dit quand lui-même il est en train de parler, tu sens que il a mal. C'est vrai, il a pardonné, mais ce qu'ils lui ont fait là, il n'a pas oublié. Ton cœur brûle, mon fils. C'est ça. Il n'a pas oublié. Son cœur brûle. Donc, l'encenseur là, on va les ramener ça. Et cette fois-ci là, ils vont même pas échapper même. Ah bon? Ça dit, ils sont là, ils disent non, que vous avez peur. C'est depuis quand ils ont commencé à bombarder, lancer les bombes, les pour bombarder les résidents de Gbagbo là. Et ils ont vu que Gbagbo a sauté clôture. C'est eux qui sautent clôture à chaque arrêt. Même l'arrivée de Gbagbo en Côte d'Ivoire même, c'est toi, tu prends ton avion, toi au moins tu as avion. Nous, c'est moto, nous on a ici pour te promener dans Abidjan là. Toi, t'as avion, tu prends. Donc, on est là, on les regarde. On est déterminés, hein. Ah bon? Nous, on est déterminés même. On est déterminés, puis on a gros sur le cœur, puis on est là. On a gros sur le cœur, puis on est là. Okay. Allez, tu barres même, tu gagnes rien. Là, que tu gagnes même là. Et puis, dans ça, vaut rien même. Là, dis là. C'est ce qui m'a voulu dire qu'il est là. Merci, Kona. Alors, c'est clair. Les sommes déterminés, les sommes mobilisés. Nous sommes dans le dernier combat, nous sommes dans le dernier virage. Les sommes déterminés, les sommes mobilisés derrière le président Laurent Gbagbo. Point barre. C'est Gbagbo rien. C'est-à-dire tous les Ivoiriens doivent mettre dans leur tête Gbagbo rien. 2025, c'est Gbagbo rien. Voilà. Ouais, un bon pour lui encore. Un bon pour lui encore. Un bon pour lui. C'est clair. Abzo. Ouais, Adolphe. Je suis là, non? C'est comment, frère? Ok. Frère, Abzo, il dit, il faut écouter ça. Il dit, c'est gâté. C'est gâté. C'est vrai que non? C'est gâté. Ah, bâtard. On est déjà prêts. On les attend seulement. Donc, il dit que, là, dit non, le président, il y a des mots d'ordre. Il dit, mots d'ordre là, c'est eux-mêmes qui ont donné. C'est pas nous. Ouais.
On va les allumer. On est déjà gâté. Moi, tu vois. Mais Adolphe, le discours de nos papas, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait hier? Mais bro, je dis que le discours de mon père, ça m'a rendu encore plus fort. Parce que le monsieur là, j'explique un peu. On a vu des gens ici qui ont dit que c'était chez Ousmane qui a dit qu'ils ont pris les armes parce que il y a eu exclusion des candidats. C'est-à-dire que parce que les candidats n'étaient pas là et n'étaient pas sur la liste, donc ils ont pris les armes. Aujourd'hui là, c'est pas la même chose à regarder se répéter. Ouais. C'est pas la même chose. On va les faire ça aussi, ou bien? C'est clair. On va taper en compte aussi. Tu as dit que tu as pris les armes pour appliquer les Ivoiriens parce que Ouattara n'était pas sur la liste électorale. N'est-ce pas? Parce que Ouattara empêchait les gens du Nord d'être candidats. Donc nous aussi, là, comme tu nous empêches, nous les 10 fils du pays, d'être candidats, on va te faire la même chose. C'est la réciprocité. On va aller partout. On va se gazer partout. Claire! Il n'y a pas de partout. On va sortir en dos. Sortir en dos, on prend la Côte d'Ivoire. Dans le discours du président, là, ceux qui ont l'esprit du discernement vont comprendre le message du monsieur. Il a la rage. Quand il a dit, est-ce que vous connaissez, je m'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce que vous me connaissez? Ça veut dire que j'ai combattu depuis longtemps, depuis autant de fois. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est pas aujourd'hui qu'il y a réfléchi chez nous. Donc on va aller jusqu'au bout, vous. On est à vous. Il n'y a pas à faire dire, on va fuir. Nous tous, on va se mettre dans le pays et puis on va se tabac en avance. C'est clair. Mais Adolphe, ce que je n'arrive pas à comprendre, tu dis que quelqu'un n'est pas candidat et tu le laisses faire meeting. Jusqu'à meeting sécuriser tout ça là. Je n'arrive pas. Ou bien Draman Ouattara, il m'a acquis. Il dit, bras, c'est la peur. C'est la peur. Eux-mêmes, ils savent. Quand le président parlait la dernière fois, le 26, il a dit quoi? Il a dit, ils viennent me voir à mon bureau. Ce qu'ils disent là, moi je suis d'accord, mais est-ce que même ça les a arrangés? Le frère Dissou qui est là. Tu vois que peut-être même pas derrière là même, ils sont des faits tchaba, Dagbassi là. Mais ils vont négocier. C'est ça. Ils vont négocier le budget. Les Dagbassi, ils font sur la toile, les sissi, les bâtards là. Non, mais vas-y. Non, le bras, moi je suis pas seul, hein. Je te jure, mais je suis pas seul. Parce que les gens qui étaient capables de prendre les armes pour nos frères, tout peut-être qu'on a interdit de porter boubou. Qui sont peut-être que Ouattara n'était pas candidat. Mais quand tu leur poses la question de savoir en 99 qui était là, qui a organisé les élections, ils disent non, c'est gay. Non, à quel moment Gbagbo t'a empêché de porter boubou? À quel moment? En 2000, là, Gbagbo était au pouvoir en 2000. En 2001, janvier 2001, 2 mois après, vous l'avez attaqué. À quel moment il vous a empêché de porter boubou? À quel moment il a empêché Ouattara de porter les armes? Quand Ouattara a demandé à ses partisans de sortir en 2000, là, sur quel mandat il a demandé de sortir? Malgré qu'il n'était pas candidat. Ça veut dire que c'est vous les vrais violents de ce pays. C'est vous qui avez déjà nos frères. Donc, si aujourd'hui, on entend de parler, vous enlevez un monsieur sur la liste électorale, un petit fils du pays, qui vous enlève dans la boue. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé, avant de parler lui là, faut bien voir ton escalation si ça ne te flotte pas. Il a parlé, ça y est. Donc, c'est dit quoi, le monsieur là, il t'a enlevé dans la boue. Toi, c'est inéligible. Ah, Viola n'a pas pitié de Ouattara. Lui, il me parle sec, il me parle cash, hein. Viola n'a pas fait de Ouattara. Abzo, quand tu vois un volet, tu sais que c'est un volet, non? Tu as dit des cassades, oui. Là, tu es un vrai Ivoirien. Nous, Ivoiriens, on ne cache pas pour nous. C'est un volet, c'est un volet. C'est ce qu'il a fait un matin. On t'en est dans la boîte de main là, et peut-être la vie de jour dangereux. On va aller jusqu'à l'Ascara, c'est vous. On est là. On est partout. Cette année-là, c'est pas 2010, c'est pas 2020, pas 2016, c'est 2025. Et puis quand on sort en 2026 là, vous n'hésitez plus, allons-y. Voilà. Moi, je dis en même temps, mes gars, ceux qui sont là, ralliez-vous, c'est mieux. Parce que quand on est 15 ans là, nous, on n'est pas comme vous, hein. On n'est pas comme vous. On vous enlève même du pouvoir, pour ça, et puis c'est fini. Sauf vous, vous savez, quelqu'un qui était dans la CPI venait là. C'était pour le placer directement à la chose, à la présidence. Mais vous savez. Parce que l'élection de 2010, vous n'êtes pas gagné. Dites merci à Sarkozy. Ses oreilles en train de taper là. Dites merci. Dites merci à Sarkozy. C'est lui, elle, soi-disant communauté internationale, c'est eux. Dites merci au Burkinabé d'alors. Mais aujourd'hui, il n'y a plus Burkinabé, il n'y a plus Malien, il n'y a plus Nigérien. On est entre nous. Vous dites, vous êtes Ivoiriens, non? On est entre nous Ivoiriens, on s'est parlé. Nous, les Ivoiriens, on s'est géré par là, sur là, par là. On va se laisser sur la puis on avance. Quand vous dites, vous êtes Ivoiriens, on va se laisser même. Moi, le discours là. Oui, c'est rentré au moment. Je vais m'exprimer un peu, s'il vous plaît. Ferme ton micro, il n'a pas encore fini. Il n'a pas fini, tu as parlé. Si fini, tu as intervenu. Tu as trouvé les gens, il y a Kachamou qui est là. Le monsieur a parlé. Hier, le monsieur a parlé. C'est ce que le monsieur a dit là. Le président a dit là. Pour que les gens puissent s'exprimer. Adolphe, il y a un milliardaire qui était monté ici qui a dit que nous sommes quittés dans l'étape de la diplomatie. Voilà, parce que hier, le président Laurent Gbagbo a parlé de combat, il n'a pas parlé de négocier, il n'a pas parlé de l'ONU, tout ça là. C'est-à-dire, ça prend une autre phase maintenant. Comment tu vois ça?
ça prend une autre phase. Ça prend une autre phase parce que tout simplement, on a longtemps discuté avec eux. On a pris la manière diplomatique pour parler avec toi. On t'a parlé, on t'a demandé, fais ceci, fais cela. Mais comme tu es toujours au Gangamba, comme tu es toujours dur, il n'y a plus dur que toi, tu sais pas ça. Parce que j'étais vraiment dur là. Il y a longtemps, tu avais fait quelque chose au président, mais tu n'as pas pu faire quelque chose au président. Si ce n'est tes amis qui sont à côté qui ont t'aider là. Sinon, toi-même, tu peux rien faire, monsieur. Le monsieur, tu n'es pas bon et puis l'avance. Tu dis rien, non. Mais quand il arrive dans ton pays, quand il arrive dans un meeting, il crache sur toi. Tu ne peux pas parler. Si ce n'est pas tes peu de cœur là qui sont de parler sur la toile, du mani Marie-Claire là. C'est eux qui vont venir parler sur la toile, répondre. Aujourd'hui, elle a parlé à répondre. Quelqu'un va venir répondre. Vous allez comprendre vos doses. On ne fuit pas, hein. On fuit pas. Donc, ça veut dire tous ceux qui étaient pressés, tous ceux qui étaient découragés pour dire qu'on est là, le président Laurent Gbagbo est là, tout ça, ça veut dire que les cas est glacé, le président Laurent Gbagbo est là. Il dit hier, Amzouma était au meeting hier. Il était au meeting hier. Il dit hier, quand je suis parti là, quand les gens sont sortis, il dit que tout le monde était content. Tout le monde était content. C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. Moi, j'ai dit Ivoirien. Je répète ça aujourd'hui, j'ai dit Ivoirien. Aujourd'hui, là, quand ça a pété, là, ceux qui sont de lutter pour leur intérêt personnel, ce sont des djihad les Ivoiriens, ils ont donné les armes aux Africains pour djihad les Ivoiriens, là. Les soi-disant Français, là, à cause de l'intérêt, ils sont des djihad, là. Quand ça a pété, là, on va s'en prendre à toutes les multinationales françaises. Et quand on va s'en prendre à toutes les multinationales françaises, là, vous allez voir qu'ils vont avoir peur de quitter le pays, ils vont fuir. Parce que c'est pas les tolets, eux-mêmes, c'est pas les tolets qui sont se comporter comme ça. C'est pas les tolets qui continuent de faire des bêtises les Ivoiriens. Quand on va s'en prendre à toutes les multinationales françaises, là, vous allez voir que vous allez voir que le mot Djala, TikTok a commencé à prendre ça en considération. Donc dites maintenant Douf. Pardon, tu dis quoi? Djala, TikTok a commencé à prendre ça en considération. Donc dites Douf. Ah bon, on change le système, encore on dit Douf maintenant? Non, je dis, on va s'en prendre à toutes les multinationales françaises. Et moi, je dis ça aux Ivoiriens. Vous allez voir que ce qui s'est passé au Sénégal, là, on fait la même chose. Les Total, les chiens, les Carrefour, on s'en prend à ça. C'est là doucement on va les prendre. C'est là, on les prend doucement dans ça là. Parce que c'est à cause de leur intérêt, ils sont de laisser le peuple ivoirien souffrir, non. Ça m'intéresse ça, nous on va prendre ça maintenant. C'est pour nous, c'est pas pour vous. Vous êtes dans notre pays. Merci mon frère Adolphe. Merci beaucoup Adolphe. La vraie cible là, c'est la France. C'est eux qu'on doit allumer. C'est pas. Ouattara n'est rien dans notre combat. Ouattara n'est rien dans notre combat. La vraie cible là, c'est ceux qui sont en haut là-bas là. C'est eux on doit allumer et puis ils vont nous respecter. C'est dans notre pays. Nous ne pas venir dans notre pays, nous imposer des choses. C'est chez nous. Tu as venu dans ma maison, tu as imposé. Tu as dit non, tu ne dois pas dans la chambre, tu dois au salon, tu es malade. Champion, on est fou. Et puis, c'est que le président dit hier là, moi je suis allé à ça. Les Ivoiriens sont contents parce que le président leur a parlé fort. Donc, à chacun son t-shirt. À chacun son lesquels, à chacun son t-shirt, toi tu connais. À chacun sa position, à chacun ses carottes, à chacun ses coups. On sortit, on jazz. C'est gâté. Dans le pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Donc c'est nous, on est roi actuellement. Merci mon frère. Merci Adam, merci beaucoup. On est partout, où on sort en dos. Soit sortant en dos, oui, c'est Laurent Gbagbo, rien. Soyons bloqués dans la tête. Merci Adolphe. C'est vrai. Achamou, tu es là? Ouais, je suis là. Ouais, mais pourquoi tu parles quoi? Normalement, tu dois être content. Parce que nous sommes dans la joie. Nos papas allaient en profondeur, il est rentré fort. Donc tu dois être content, tu parles pour glacer là, c'est pourquoi. C'est pourquoi, Kachamou? On est toujours content. Même quand ça va pas, on est toujours content. Ok, vas-y. Comment tu vois le discours du président? Comment tu as écouté? Comment tu vois ça? Déjà, bonjour, bonsoir à tout le monde. Voilà. Je ne suis pas présenté. Voilà. Moi. Quittez en pause, s'il vous plaît. Quittez en pause. Faut pas avoir coupé le live. Quittez en pause, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Voilà. Il dit déjà bonjour, bonsoir à tout le monde depuis votre position. Voilà. Moi, le vieux, il parle. Voilà. Le vieux, il est en position, il est en mode pusatier. Quand on dit pusatier, ceux qui creusent les puits là. C'est comme ça lui il fait actuellement. C'est-à-dire il a creusé jusqu'à... Mais on le regarde creuser. On sait qu'il est en train de creuser, il n'a plus de force pour creuser, mais quand même on le regarde creuser. On veut que toujours il creuse. Mais on voit l'eau en train de sortir. Mais on veut qu'il creuse. Il a déjà tout dit. Actuellement, qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit? C'est-à-dire qu'il est en train, quand il s'est couché comme ça, il dit, ben, je monte la lune à mon peuple et regarde mon doigt. On veut que le vieux parle. Il est sorti, il a parlé. Il dit, on va sortir dans les rues, mais on ne va pas sortir quand notre ennemi sera dans les rues. Ok. Après encore, il est sorti. Il a dit que non, il a dit quoi là-même? Il a dit que
chose, apprêtez-vous au mot d'ordre. Et cette fois-ci, ils sont encore pour dire que si c'est le combat, voilà, il est sorti le même jour où il a dit apprêtez-vous. C'est là qu'il a créé maintenant, trop c'est trop. Tout ça, c'est une manière de dire que non, trop c'est trop là. Le mot d'ordre ne doit pas venir de lui. Ça doit venir du mouvement, hein, voilà, auquel tous les Ivoiriens vont adhérer. C'est-à-dire que c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui doivent déclencher. Voilà. Parce qu'il y a longtemps, il s'est mis devant. Et il est toujours devant. Mais le combat se gère sur deux volets. Il y a le côté diplomatique, politique, et il y a le côté civil, populaire. Ce que la population est en train de subir actuellement, c'est la population qui doit prendre leur destin en main s'ils ont vraiment le dos au mur. On ne doit pas attendre. Le vieux va dire, le vieux va dire, le vieux va dire. À un moment donné, quand ça ne va pas, et que ton adversaire te poursuit quand tu as le dos au mur, chez nous en BT, on dit non, ça veut dire que non, il n'y a plus route où partir. C'est la boue, c'est les herbes, c'est l'eau. Donc où tu es là, soit tu affrontes le danger, soit le danger te prend. Donc, Ouattara, il nous a poursuivis quand on a le dos au mur. Qu'est-ce qu'on fait? On veut que ça quitte dans la bouche du vieux, ou bien nous-mêmes, on est fatigué, on est épuisé, donc on ne peut plus attendre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Le vieux a parlé fort, on est content. Toujours il parle fort, on est toujours content. Mais quand on s'en va chez nous à la maison, les réalités ne changent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc selon toi... Alors vous m'entendez, le live attaqué là. Alors, attends, vas-y, tapotez le live, ils attaquent le live. Donc, ok. Voilà, ils attaquent le live. Tapoter, envoyer les cadeaux. Attends, envoyer un petit cadeau. Là ils vont arrêter leurs bêtises. Tapotez le live là, tapotez les gars. Ah. Voilà, tapotez les gars. Parce que, voilà, n'aime pas la vérité au fait. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas toi le problème. Tu n'as pas réseau de Ouattara là. TikTok, tu es là? Non. Moi, je suis réseau de Ouattara. C'est Ouattara peut avoir mon réseau. TikTok, est-ce que tu es là? Je disais, il y a deux qui sont tombés là. Les gars attaquent le live. Ouais, ça signale, non? Ça signale le live. Tu ça vois, signale. Ça signale. Ouais, puis il y a un qui est en pause. Il y a un qui est en pause, Franck. Il y a un qui est en pause. Il y a un qui est en pause là, à côté de Côte d'Ivoire, en bas ici là. Il faut le faire descendre bien, il faut le dire qu'il est en pause. Lui qui est en bas là, à côté de Côte d'Ivoire, il est en pause depuis là. Est-ce que tu m'entends, Hamzo? Ouais, t'entends. Ok. Le live est beaucoup attaqué. Donc je disais, c'est comme je prends l'exemple de quelqu'un qui a trop de problèmes. Il s'en va à l'église. Et il s'en va prier, et le pasteur le met en pasteur. Il est content. Mais quand il retourne à la maison, ok. Donc je disais, la situation de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup de problèmes dans sa vie, qui va à l'église pour prier, pour écouter le message de Dieu. Et puis le pasteur prêche. C'est comme si le pasteur était chez lui. De là où le pasteur a prêché là, il est content. Hamzo, tu m'attends? Ah, mais dis donc, le live. Ok. Donc, je disais, quelqu'un qui a des soucis, qui a vraiment des problèmes, qui va à l'église et qui se rend compte que non, il y a un pasteur qui est là-bas, vraiment, il peut, par rapport à sa manière de prêcher, ça peut l'apaiser, ça peut lui donner une paix du cœur. Il va là-bas, et quand il entend la manière de prêcher du pasteur, il est content. Mais à sa sortie de l'église, il va à la maison, là. Ces problèmes-là sont encore là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon les choses, selon la personne, il faut se lancer dans la vie actuelle pour chercher du travail. Chercher du travail pour essayer de mettre au moins ça. Après l'avoir écouté là, quand on rentre chez nous là, c'est quelle décision on doit prendre?
Alors c'est nous, on souffre. Si c'est le vieux là, lui il a tout. Ses enfants ont tout. Ils ont tout. Mais c'est nous, on va l'écouter. C'est lui qui nous donne une lueur d'espoir. C'est lui qui est en train de nous donner encore l'espoir de vivre. Maintenant, après l'avoir écouté là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on retourne à la maison, on est face à nous, mais nos propres problèmes. Les problèmes là, ça ne va pas changer. Ça ne va pas diminuer, ça ne fait qu'augmenter. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est pour ça qu'on va parler sur les panels d'ici. Mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Non, mais c'est qu'il propose là. Le vieux, il a dit. Il a dit on va aller dans les rues. Il a dit hier qu'on va se battre. Que le combat va avoir lieu. Mais est-ce que c'est pas bon, vous allez attendre, on va attendre pour que le combat ait lieu? Dès maintenant, les villages doivent se mobiliser. Les campements, les amours, ils doivent commencer à faire des réunions avec les présidents des jeunes, les chefs du village pour essayer de dire à la jeunesse, voilà comment vous allez protéger sur les routes des champs, sur les routes des villages, sur les routes des campements. Voilà comment vous allez protéger. Alors, Kachamou, tu as une motion des nationales. Déjà, ouais. Bonjour Hamza, ça fait un bon moment que tu avais disparu, pour Dieu, mais c'était revenu. Ouais. Voilà. Kachamour, tu sais, frère, c'est pas tout on dit sur les panels en fait. Tu comprends? Voilà. Je sais que c'est pas tous les. Voilà. Kachamour veut entendre tout sur les panels. Non, non. On peut pas tout dire dans les panels. J'ai dit. Tu comprends? National. Oui, viens frère, c'est une motion, je te dis ça, je vais te laisser parler. Tu sais, aujourd'hui là, Dieu nous a fait grâce. Hein, on a nous-mêmes notre propre télévision, comme j'ai l'habitude de dire. Dans le passé, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas tout ce qu'il faut pour mobiliser les gens. Actuellement, beaucoup travaillent dans les inbox, beaucoup travaillent en clando. On ne peut pas venir tout expliquer. Mais ce qui est bien sur les panels, c'est qu'il faut motiver. Quand tu montes dans un panel, il faut motiver les gens à être mobilisés. Tu vois tout. Mais voilà, il ne faut pas donner les secrets parce que les gens continuent de travailler. C'est tout, le travail de TikTok, c'est ça qui est là. Il faut mobiliser, c'est tout. Il ne faut pas décourager, il faut juste mobiliser. Faut mobiliser, en amont, là, les gens travaillent. C'est tout. En amont, là, les gens, je te dis que les gens travaillent. Les gens travaillent. Tu vois, on ne peut pas venir tout expliquer sur les panels, c'est pas bon. Voilà. C'est ce que je voulais dire, merci bien. Merci, National. Alors, il t'a tout dit. Le no-rôle sur TikTok, c'est de mobiliser, galvaniser, donner le moral. Vas-y, vas-y. Vous avez plusieurs émotions là, ça me suit. Non, vas-y, termine, vas-y. C'est qui ça même? Faut me laisser terminer, vous voulez me prendre toutes les émotions, maintenant il a oublié ce qu'il a dit. Mais vas-y, maintenant, voilà, vas-y. Donc, moi, c'est pas le fait de décourager les gens sur les panels, non. Ce n'est même pas dans ma pensée même. Moi, c'est que je ne peux jamais être découragé aussi. Voilà. Mais c'est pour dire quoi? Que ce qu'on doit faire, c'est comme vous l'avez dit, on continue toujours de galvaniser, on continue toujours de sensibiliser. Voilà. La preuve en est que la manière dont il y avait le silence hier, et puis les gens se promenaient pour dire aux gens qu'on ne faudrait pas sortir pour un homme politique, il ne faudrait pas sortir pour un homme politique. Or, pourtant, hier, ils ont sorti pour Ouattara. Ouattara n'était même pas en Côte d'Ivoire. Il était en France. Et puis, eux, ils sont sortis là-bas. Donc là, Gbagbo, au moins, lui, il est en Côte d'Ivoire. Donc, si on sort pour lui, c'est normal. C'est parce qu'il sort, c'est parce qu'on s'en rencontre. Mais Ouattara, lui, n'était pas là-bas. Et quand même, ça là, eux, ils sortaient. Donc, aujourd'hui, là, si on a raté nos pays, là, c'est fini. Donc, soyons plus que déterminés. Et c'est le moment. Parce que c'est un signe très dangereux que Ouattara a donné. Ouattara a donné, il a dit, je ne mets pas son nom, vous allez faire quoi? Eh bien, c'est qu'on va faire là. Tu vas voir, champion. Gbagbo, lui, il ne saute pas clôture. C'est ça la différence entre toi et lui. Nous aussi, là, on ne recule pas. Mais ceux qui sont galvanisés, ils sont plus nombreux que ceux qui sont hésitants. Mais ce qui est là, c'est que tous soyez prêts. Car la situation que nous-mêmes on vit là, ça ne nous plaît pas. Tous sortes de nationalités est rassemblée en Côte d'Ivoire. Tous sortes les Libanais aujourd'hui, c'est eux qui signalent nos comptes. Est-ce que vous savez ça? C'est les Libanais qui signalent nos lives là, quand on fait ça. Parce qu'eux, ils sont menacés. Ils sont menacés depuis leur position. Eux, ils viennent sur les panels, ils signalent nos comptes. Ils viennent avec les faux profils. Mais vous serez les premiers. Et là, la manière dont on est en train de faire, hier, le Togo, Faure Gnassingbé, il a déposé les armes. Il a fait un discours, il a déposé les armes. C'est parce que lui, il est Togolais. Mais Ouattara, il n'est pas ivoirien. Donc, il ne laissera pas les armes, il va mourir avec les armes en main. Donc ça,
Mettez ça dans vos têtes. Où on s'en va là. Soit on revient à la maison, soit c'est Ouattara qui va rejoindre Ahmed Bakayoko ou bien tous ceux qu'il a envoyés là-bas. Voilà. Parce que moi, ça me fait mal si Ouattara montait dans l'hélicoptère au parti. Ça me fait mal si Adjoumani a pris Pinas pour aller au Ghana. Ça me fait mal si Mamadou Touré a pu prendre train ou bien a pu prendre voiture pour aller au Mali. Ça me fait mal si Bitogo a pris hélicoptère pour aller au Burkina. Jamais il ne pas arriver au Burkina. Donc c'est ça qui est mon problème. C'est-à-dire que ceux qui sont autour de Ouattara, qui font du mal à la Côte d'Ivoire, là, au peuple ivoirien, là, c'est ceux-là, les Bas-Congo et consorts là. Ceux-là, on doit les attacher. Les Ivoiriens doivent les entourer comme ça. Eux-mêmes, ils doivent être exposés au stade Félix Houphouët-Boigny. Tout le monde va les regarder. C'est la même chose qu'ils ont fait à Gbagbo là. Même chose là, on fait plus pire que ça. Eux avaient les armes. Ah bon? On fait même chose là. C'est clair. Déjà même les cibles, déjà ils pensent que non, on ne sait pas. Dans sa cour à Simi là-bas, là, il a fait un espace d'atterrissage d'hélicoptères. Place de 2 hélicoptères. On sait. Ils ont fait sortir les familles, mais eux ils sont là. Ils veulent vigiler d'abord si le terrain ça va, ils vont faire venir les enfants. Mais je dis, vous, nous qui sommes ici là, et vous qui êtes, ils n'amènent pas les enfants loin, à part France, États-Unis. Donc vous qui êtes dans la diaspora là, commencez à vous promener, prenez les renseignements par rapport à leur où ils ont positionné les familles là. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont se... Attends. Quoi? Voilà, attends. Quelqu'un qui attaque Ouattara, toi tu viens l'attaquer. Quand il attaque la même fois. Mais aujourd'hui là. Non, aujourd'hui. Allons à l'essentiel. Comment tu attaques toi-même ton? Aujourd'hui. Tu laisses ton adversaire qui attaque toi-même. Là, il a raison. Et aujourd'hui, non, laisse-moi y parler. Moi, je ne suis pas émotionnel, Hamzo. Tu sais que moi, moi, je suis pas émotionnel. Non, moi... Non, mais je sais que c'est ton panel. Je ne vais pas attaquer ton Je sais que c'est ton panel. J'ai dit, je sais que c'est ton panel. Je sais que c'est ton panel. Et si pas l'attaque, moi, je les attaque depuis il y a longtemps. Ouais, mais n'attaque pas. Moi, c'est notre allié. Quelqu'un qui dit sans combat, il va combattre Ouattara. Toi, tu l'attaques par rapport à quoi? Bon, ok. Tu attaques ton allié par rapport à quoi? Admettons que nos ne sont pas vivants. Tu penses qu'il a attaqué? Mon ami, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là. Voilà, donc, Kachamou, c'est pas ça le but aujourd'hui là. Alors, Kachamou, tous ceux qui sont contre Ouattara doivent être solidaires d'eux. C'est ça, on dit nous. Tu laisses ton adversaire. Mobilisons les gens, c'est ça le plus important. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à là. Mais pourquoi vous m'attaquez même? On t'attaque Tu es perdu. Nous, on veut l'essentiel. Toi, tu nous ramènes dans le passé. Et c'est perdu. Tu es perdu. Tu laisses vraiment Ouattara, tu t'attaques à toi-même ton allié. Mais tu es perdu. C'est clair. Tu es perdu. Non, on vous a dit, il est perdu. Mais c'est la vérité. Tu laisses tu t'attaques. On allait chercher Escargot, il est perdu dans la brousse ouverte. Tu es perdu, cherche à te résumer. Alors, si tu cherches à chuter parce que peut-être tu n'as plus rien à dire. Peut-être. Ah, donc, si comme ce qu'il a dit là, ne t'arrange pas, donc il n'a plus rien à dire. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, il y a là, Charles, tu es là? Je suis là. Ouais, vas-y, tu as la parole. Au fait, Hamza, tu as vraiment raison. Parce qu'actuellement, là, l'objectif, là, ce n'est pas de s'attaquer à... L'objectif, c'est que Ouattara quitte au pouvoir. C'est ça qui est le véritable objectif. Ouais. Donc, tous ceux qui sont contre... Voilà, on n'est pas là pour des bavardages inutiles. Tous ceux qui veulent qu'on a la même cause avec nous, là, on est avec eux. C'est tout, on est avec eux. C'est tout ce que nous, on veut actuellement. Donc, c'est pas la peine d'attaquer les gens qui attaquent Ouattara. Non, ça sera quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition sera divisée. Comment on fait pour l'enlever? Comment on fait pour l'enlever? Actuellement, là, le problème à l'aile, là, c'est qu'en octobre 2025, ceux-là, ils ne soient plus là. Donc, tous ceux qui soutiennent cette cause-là, nous, on est avec eux. Tous ceux qui disent que le président Alassane Ouattara ne doit plus être là en 2025, on est avec eux. C'est tout ce que nous disons. Le discours de Laurent Gbagbo, hier, ça a été clair. Le président nous a donné une ligne directive. Il nous dit on va se préparer. Kachamou, tu viens de parler. Oui, je comprends un peu ce que tu veux. Mais là, Gbagbo, c'est un stratège. Donc, on ne met pas le pied dans le plat directement. Gbagbo sait à quel moment il va donner l'ordre pour sortir et puis ça va prendre. C'est un stratège politique. C'est pas maintenant qu'il a commencé à faire la politique. Quelqu'un qui a fait plier au faux et puis il a eu le multipartisme là. C'est pas ça là qui a l'effrayé. C'est pas ça là qui a l'effrayé. Donc, aujourd'hui là, on suit le président Laurent Gbagbo, on écoute attentivement. Ne disons pas que non, il n'a pas encore dit qu'est-ce que nous on fait. Non. Nous avons un leader qui nous donne des directives, qui nous donne ce que nous devons faire. Tout simplement, nous le regardons.
Si il juge bon que c'est maintenant, on doit sortir, on va sortir. S'il juge bon qu'on doit attendre, on doit attendre. Donc c'est lui qu'on va suivre. Donc son discours d'hier là, c'est un discours pour nous prévenir, pour dire qu'en réalité, soyez prêts. Parce que cette bataille aura lieu. Soyez prêts parce que cette bataille aura lieu. Mais il a dit dans son discours précédent que il ne va pas sortir au même titre où l'adversaire l'attend. C'est où on ne l'attend pas qu'il va sortir. Parce que imagine-toi, tu sors où on l'attend, et puis on l'arrête, et puis bon, tout est arrêté. Tu vois qu'ils vont toujours continuer encore dans les magouilles. Donc le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège politique. Donc nous suivons sa stratégie. Où il va nous envoyer là, c'est là-bas nous allons partir. S'il dit allez-y à gauche, nous allons à gauche. S'il dit allez-y à droite, nous allons à droite. Nous avions vu en 2025, il y avait une opposition qui était dans la plaisanterie, une opposition qui ne valait rien. L'infoforture a marché. Donc actuellement là, le seul espoir des Ivoiriens pour que cela quitte, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qui peut véritablement conduire les Ivoiriens pour qu'en réalité, au soir du 25 octobre, cela ne soit plus là. Donc laissons les discours pour dire non, lui là, il était avant avec eux. S'il était avant avec eux, qu'aujourd'hui il est avec nous, soyons avec lui. S'il est aujourd'hui pour qu'Alassane Ouattara quitte, soyons avec lui. C'est tout ce que nous demandons actuellement à l'opposition. Nous voulons véritablement un bloc contre cette forfaiture de pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est ce que nous voulons actuellement. Donc, ce que le président Laurent Gbagbo dit, nous devons le suivre. Quel que soit ce qu'il dit, nous devons le suivre. Hier, il a parlé, il a dit que lui, ce n'est pas un voleur. Regarde le trait des voleurs. Il a dit aussi que cette bataille qu'ils veulent, là, ils vont la voir. Il a dit que moi, je suis le président Laurent Gbagbo. André qui m'a oublié. Il est en train de les rappeler pour dire que c'est pas un gars qui saute clôture. Pendant 2011, là, plusieurs pays l'ont proposé de sortir pour aller être en exil. Il a refusé. C'est pour dire que lui, il n'abandonne pas combat. Quelqu'un qui a commencé à combattre depuis il a 18 ans. C'est pas maintenant il va combattre. Il a combattu au fouet. Il a combattu des gens plus difficiles que ça. Même on a vu sur 2004, quand les Français voulaient venir enlever, le mot qui a été lancé là, tous les Ivoiriens sont sortis. On a vu ce qui s'est passé. Les Français n'ont pas pu atteindre, n'ont pas pu l'enlever. Donc ici, à quel moment le mot d'ordre sera donné pour que ce pouvoir-là soit fragilisé. Donc c'est ce que nous devons suivre. Laissons les discordes à gauche, à droite. Nous devons nous concentrer sur notre objectif. Oui, parce que l'un n'est plus d'amusement, il reste 4 mois. Voilà, l'un n'est plus à la distraction, l'un n'est plus à l'amusement. Actuellement, ce qui y est allé là, c'est le mot dont on attend. Donc, c'est le président Laurent Gbagbo, on suit. C'est tout. C'est tout. Donc, on peut laisser faire et dire non, lui là, il a dit ça hier, aujourd'hui, il vient dire ça aujourd'hui, donc on n'est pas avec lui. Non, 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 ça là, ça va aller dans tous les sens. Et puis, en réalité, on ne sera même pas le combat que nous menons. Et nous, si nous ne faisons pas attention, si nous restons dispersés, nous ne faisons pas attention là. Ce qui s'est passé en 2020, ça risque de se passer encore. Donc actuellement, nous avons un leader. Et c'est ce leader-là qui peut véritablement donner espoir aux Ivoiriens afin que ceux-là quittent. Vous ne voyez pas, à chaque meeting de Laurent Gbagbo, vous ne voyez pas comment la gaz trempe. Quand Laurent Gbagbo finit de parler là, ça trempe là-bas. Quand Laurent Gbagbo finit de parler net, ils sont embrouillés pour dire qu'en réalité, ils connaissent bien ce monsieur-là. Mais ils font exprès. Ils le connaissent très bien. Quelqu'un qui a lutté devant Oufoué, le grand Oufoué, l'homme qui a donné l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais lui, il a lutté devant Oufoué et il a obtenu le multipartisme. Donc ce n'est pas les plaisanteries d'aujourd'hui là qui vont venir nous effrayer. C'est pas ça qui a venu nous effrayer. Les encagoulés, c'est pas ça qui a venu nous effrayer. C'est pas ça qui effraie le président Laurent Gbagbo. Mais Charles, donc le discours de Laurent Gbagbo d'hier, ça t'a rassuré, ça t'a mis en confiance, ça t'a mis à l'aise? Moi, le discours m'a mis à l'aise. C'est ça un discours politique. C'est ça un discours politique. Parce que un discours se prononce par rapport à la situation, par rapport aux événements et puis par rapport au temps. Voici comment on institue un discours politique. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte où il y a plusieurs personnes qui ont été irradiées de la liste électorale, dont le président Laurent Gbagbo. Ils ont proclamé la soi-disant liste définitive, son nom n'est pas dedans. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un discours pour mettre en alerte la population ivoirienne, pour dire que par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette dictature, par rapport à cette forfaiture, préparez-vous, parce qu'en réalité, ceux qui sont là, ils ne sont pas prêts pour le dialogue. En réalité, ceux qui sont là, ils ne sont pas prêts pour la paix. Donc, comme ils ne sont pas prêts pour la paix et qu'ils veulent qu'on se batte, alors nous allons nous battre. On se bat, alors nous allons nous battre. C'est tout. Parce que nous, au PPACI là, nous n'avons jamais aimé la bagarre. Nous n'avons jamais aimé prendre les armes. Nous n'avons pas cette culture politique là. Mais si cette culture politique là, les gars veulent nous imposer ça, on va le faire. Claire. On va le faire. Voilà. S'ils veulent nous imposer une culture politique qui n'est pas la nôtre, on va le faire. Parce que si c'est ce qui peut résoudre le problème des Ivoiriens, si c'est ce qui peut envoyer véritablement la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire, je pense que c'est ce chemin là qu'on va emprunter. Puisqu'ils sont en train de nous montrer un chemin. On a demandé le